Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Dano et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier d'entrepreneur. J'ai une agence de marketing numérique qui s'appelle Dano Truong et oui, je suis original de même, mon nom de famille et fait partie de mon agence. C'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de pour moi qui était le plus grand défi que j'ai remarqué quand j'ai fondé une agence. J'ai compris à ce moment-là qu'est-ce que ça voulait dire quand quelqu'un disait qu'il était entrepreneur. Avant ça, je disais entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire entrepreneur? Ça veut tout rien dire être entrepreneur. N'importe qui peut être entrepreneur. Et ce qui est vrai, n'importe qui peut être entrepreneur, on va dire légalement ou peut faire la job d'entrepreneur. Par contre, ça prend vraiment, c'est vraiment quand on le fait qu'on s'en rend compte, ça prend un certain thinking. Parce qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est tout et rien. Une journée, c'est de la comptabilité, l'autre journée, c'est de la logistique, l'autre journée, c'est des ressources humaines. Donc, c'est vraiment là que j'ai compris l'aspect entrepreneuriat qu'on peut apprendre nulle part. Comme par exemple, est-ce que vous devriez mettre de l'argent dans vos ressources humaines ou acheter des nouveaux ordinateurs? Est-ce que vous devriez mettre de l'argent dans un chat? Tout, tout. Dans un chat ou à la place de le mettre dans un chien? Là, c'est une blague, mais des fois, c'est des choix du genre. Est-ce que vous achetez des nouvelles chaises ou vous faites plus de formation? Est-ce que vous employez quelqu'un qui a de l'expérience ou vous employez quelqu'un qui sort de l'école? Est-ce que vous donnez congé à Noël? Est-ce que vous ne donnez pas congé à Noël? Est-ce que vous faites plus de processus ou plus de cadeaux pour les clients? Bref, il y a plein de questions qui arrivent que vous vous rendez compte que non seulement il n'y a pas de réponse facile, puis il n'y a pas de réponse en ligne. Il n'y a pas de réponse qu'on peut dire, bon, mais est-ce que je devrais faire ci, si mon business model c'est ça et qu'il est arrivé telle affaire? Dire Google, il va vous donner aucune réponse. Donc ça fait vraiment prendre une certaine réflexion de, OK, être entrepreneur, c'est un vrai métier, puis c'est vraiment du sport. Mais c'est le fun en même temps, parce qu'à travers tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a tellement d'apprentissage qui peut se faire. Donc, c'est surtout intéressant quelqu'un comme pour moi que j'ai beaucoup fait dans le marketing numérique. Puis ça fait 6-7 ans que je fais ça, donc je connais quand même beaucoup de marketing numérique. Puis là, j'ajoute la couche entrepreneur, puis je me rends compte, OK, entrepreneur dans le marketing numérique, c'est pas la même chose que juste être travailleur autonome ou travailler dans une agence. C'est complexe, c'est beaucoup plus que juste. Parce que c'est une chose d'être très bon en marketing numérique, mais c'est une autre chose comment dire à ses employés comment être bon, comment rendre ses employés bons, comment prouver aux clients que vous êtes bon, comment aller chercher de nouveaux clients. Donc, ça apporte vraiment une autre couche très intéressante qui fait que c'est une très belle aventure que je conseille à tout le monde, l'essayer. Mais dire l'essayer, c'est pas comme si c'était juste acheter un bonbon à l'épicerie, donc n'essayez pas ça pour le plaisir, juste pour dire que vous l'avez essayé. Allez-y parce que vous avez vraiment le goût. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ben, je pourrais sûrement encore parler 15-20 minutes de plus, mais on va arrêter ça là pour l'instant. Bonne journée. Oups, je trouve pas le piton sur ma montre.